Passons maintenant au coronavirus. Dans environ 2 semaines, les garçons et les filles âgés de 12 ans et plus commenceront à être vaccinés en Israël. Mais le ministère de la Santé n'a pas encore décidé s'il émettait une recommandation explicite de vaccination pour cette tranche d'âge. Cathy Dor, responsable de la santé, bonsoir. Dites-nous ce qui motive les réserves du ministère de la Santé. Bonjour Doria. En effet, la FDA américaine a approuvé ces vaccins pour les enfants il y a 2 semaines, pour les enfants de 12 à 15 ans selon le ministère de la Santé. Ils ont eu des discussions à ce sujet en attendant des données sur le lien entre les vaccins et les myocardites. Ce soir, nous présentons les premières données telles qu'elles ont été communiquées au ministère de la Santé, basées sur une estimation de 70%. D'après les données fournies par les hôpitaux, il semble y avoir un lien entre les vaccins et les myocardites. En effet, il y a plus de cas de myocardite chez les personnes âgées de 16 à 30 ans ayant reçu le vaccin que chez celles qui n'ont pas été vaccinées. L'incidence est d'1 cas sur 3000 à 6000, contre une incidence beaucoup plus faible chez les personnes n'ayant pas reçu le vaccin. C'est ce que m'a dit aujourd'hui un haut responsable du ministère de la Santé. Au vu des premières données, il apparaît qu'il y ait un excès de morbidité et nous devrons en tenir compte dans notre recommandation de vaccination des enfants. Cela réduira probablement la taille de la recommandation. Les options sur la table ou une recommandation modérée. Ce sont les données, vous déciderez quoi faire sans campagne ni approbation du vaccin et laisserez cette décision entre les mains des parents et de leur pédiatre. Chaque parent et pédiatre décidera pour son propre enfant. L'option d'un seul vaccin est également envisagée. Ces données seront présentées à l'équipe de réponse à la pandémie la semaine prochaine. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils prendront les mesures nécessaires. Avec un degré de certitude aussi élevé, cela aura un impact sur l'adhésion à la vaccination. Absolument, bien sûr. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Selon une étude menée par Harvard Pilgrim Lazarou, menée entre 2007 et 2010, moins de 1% des effets secondaires liés au vaccin sont signalés. Et depuis, rien n'a changé. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.